C'est filmé. Puissance. Avec un maillot très sympa à l'intérieur. Allez, on est bien arrivé à Kaiserslautern. Bon, j'avoue que c'est un peu dans le rush parce que déjà on a eu un quart d'heure de retard à cause des travaux à Gare de l'Est. Bon, ça comme d'hab, hein, toujours des problèmes en France. Là, on est bien arrivé en Allemagne. On espère avoir moins de problèmes et mieux kiffer. Mais là, on va monter un peu, aller au Benzenberg. Allez, zou. Jeans, eine blau-grüne Jacke, seine Allez, on a fait un petit haul de course, on ramène des choses, on view des petites commandes. Mais là par contre le retour ça va être un peu moins fun. C'est vraiment les backstage de mes vidéos. Donc là l'étape ça va être quoi? C'est d'aller prendre un train jusqu'à Saarbrück. Puis après à Saarbrück il faut que je prenne un train pour aller à Forbach. Après à Forbach, une fois que je suis revenu en France, et bah il faut aller à Metz. Et après à Metz j'ai un TGV pour Paris. Ce qui me fait arriver là-bas à 21 h à Gare de l'Est. Et là il est 15 h 30. Allez c'est parti pour le périple messin. Yo, on se retrouve mercredi. Bon, il s'est pas passé grand chose lundi, mardi, mis à part que j'ai récupéré les sous Vinted des maillots que j'avais vendus à la fin du mois. Donc ça tranquille, ça me fait de l'avoir. Ça m'a permis d'acheter 2 maillots avec qui vont arriver bientôt. Et je vous ressors ce maillot de Kimpembe du PSG parce que j'ai pu récupérer ce patch de Ligue 1 saison 2021-2022 qu'on va aller poser. Allez, c'est parti. Nous revoilà après le dur labeur, mais les patchs comme ça, c'est vraiment les moins durs à poser. J'avais peur de l'avoir posé trop haut, mais j'ai regardé les photos de match. Je vais vous en mettre une si jamais j'oublie pas lors du montage, et que c'est bien pareil. Et flocage derrière, de Kimpembe. Franchement, ça passe bien. J'aurai un beau maillot pour regarder PSG Liverpool, en espérant que le match soit en la faveur du PSG. Allez, à plus. Yo, on se retrouve. Bon, on finit par s'y habituer, mais Paris a encore perdu en Ligue des Champions avec 0 but marqué pour 27 tirs. Bon, ça fait chier, simplement. Et un autre truc qui m'emmerde un peu aujourd'hui, c'est que j'essaye de upload la vidéo de mon vlog du mois de février. Ça fait plusieurs heures que ça traîne, mais ça ne veut toujours pas. Il faut que ça attende la fin de la mise en place de la vidéo HD et 4K, mais je pense que surtout parce qu'ils vont m'embêter sur les claims. Mais bref, passons, on va parler de choses plus sympathiques. Le programme de ce week-end, et oui, parce que je vais pas voir un, mais 2 matchs. Premier match à Bauer, le retour à Bauer, pour le match du Red Star contre Amiens demain, et samedi, on va à Charletti pour le choc de la Ligue 2, le choc de cette saison entre le Paris FC et le FC Lorient, qui est déjà pour moi même plus une équipe de Ligue 1 que de Ligue 2, ça va s'annoncer lourd. Allez, à demain. Yo, on se retrouve juste avant de partir à Bauer. J'ai mis l'outfit comme sur le vlog du premier match entre Paris FC et Red Star à Bauer cette année. Mais juste avant, je vais faire remonter une petite expérience qui vient de m'arriver sur Vinted, qui est pas la plus agréable. En fait, je vous explique. Il y a un mec qui m'envoie un message sur Vinted, un acheteur, pas un acheteur, mais un potentiel acheteur italien. Il me dit, il y a un mec qui utilise ma photo pour une autre annonce. Je vois ce que c'est l'annonce. C'est un faux maillot qui est prétendu préparé pour Mbappé, sauf que tout est faux. Et je vois ma photo
photo. Donc je vous mets le comparatif entre ma photo originale et le faux pour voir que voilà, je me fais douiller sur cette photo. Donc j'ai signalé, il reste plus qu'à attendre ce qui va se passer en espérant que le mec qui ait fait ça ait de gros problèmes et qu'il se fasse ban de Vinted, parce que ce genre de truc, c'est hors de question en fait. On ne touche pas à mes photos. Voilà, s'il faut que je mette un truc à chaque fois pour éviter ça, c'est interminable. Bon allez, je vous laisse et direction Bauer. Accessible à toutes et tous. Et à l'occasion de la journée. Pour le Red Star! Yo, on se retrouve le lendemain du match du Red Star contre Amiens. Bon, j'ai pas forcément le maillot approprié, mais ça je vous expliquerai juste après. Belle victoire 2-0. Franchement, le Red Star, ils ont bien pris le chemin pour le maintien. Et en plus de ça, j'étais super bien placé. J'étais juste à l'entrée des joueurs. J'ai pu avoir de super plans de corner. Le penalty, où il y a Ben Ali, le joueur du Red Star qui avait marqué le penalty, qui est venu vers moi, célébrer avec ses coéquipiers. Donc ça, franchement, j'étais refait. Ce sera pas forcément pareil aujourd'hui, parce qu'on va à Charletti, et c'est un stade qui est réputé être très éloigné de par sa piste d'athlétisme. Et en plus, ils ont augmenté le quota de places payantes. Donc pour continuer à avoir des places gratuites, on s'est un peu excentré vers le virage. Donc niveau vue, ce sera pas ouf, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, let's go! Yo, on se retrouve avec un colis, mais malheureusement, c'est pas la grande forme de mon côté. J'ai chopé un vilain truc. Je sais pas si c'était ce week-end ou avant, si c'est à Bauer ou à Charletti. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça tombe pas pendant le week-end, donc au moins ça n'impactera pas mes matchs de foot. Mais ça ne nous empêche pas d'aller ouvrir un sublime colis avec un maillot très sympa à l'intérieur. Un maillot de mon club fétiche, évidemment, l'US Créteil. Maillot saison 2014-2015 domicile avec le sponsor domicile, parce que Créteil avait une spécificité à l'époque, je vous montrerai après. Ils avaient des maillots avec le sponsor extérieur sur le maillot domicile, et c'est un maillot qui a été probablement porté ou préparé par le défenseur Erita Ilunga. Si les anciens sont là, ils devraient connaître, parce que c'était un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Donc son passage nous avait fait du bien la première saison, en 2014-2015, un peu moins la deuxième, parce qu'on était descendu après. Bon, je vous laisse, parce que là, c'est pas la forme, et on se retrouve quand ça ira mieux. Et ouais, on se retrouve, j'ai survécu au virus, me revoilà avec une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, évidemment, c'est Paris qui se qualifie. Ça bat Liverpool chez eux au tir au but. Franchement, on peut pas mieux dire. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai essayé, dans l'effervescence du match, d'aller acheter une place pour le Classico contre Marseille sur Twitter. Et bah, je n'aurais pas dû...
J'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. C'est une histoire un peu sombre. Au total, j'ai perdu 135 €. Mais on va repartir sur des basses scènes. Parce qu'en rentrant de mon taf, j'ai trouvé 5 €. Et ça m'a donné l'inspi. Pour donner un peu suite à ça, je vais aller me refaire. Je vais faire des ventes Vinted. Et l'objectif à la fin du mois d'avril, c'est d'éponger cette perte. D'aller récupérer 135 € sur Vinted à partir de maintenant jusqu'à la fin avril. Et j'ai aussi un colis à récupérer que j'y vais récupérer après. Je sais pas si je vais l'ouvrir ce soir ou demain. Et en tout cas, on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve avec le colis. Et cette fois, ça va vraiment mieux. La maladie derrière moi. Bon, c'était pas méchant, mais ça a quand même bien bousillé ma semaine. Et là, cette fois, petit colis sympa. Mais ce ne sont pas des maillots, mais des écharpes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par celle-là. Parce que pour le coup, il y avait un gars sur Vinted qui vendait des écharpes de l'US Créteil de match. Ça, c'est les écharpes que je préfère. C'est celles qui font à l'effigie des matchs. Là, notamment celle de Créteil-Toulouse en 2013. C'était un match de Coupe de la Ligue qui a été malheureusement perdu par Créteil 3-1. Il me semblait même que Wissam Ben Yedder avait marqué ce jour-là. Mais pas force à lui. On sait pourquoi. Et deuxième écharpe, par contre, ça, c'était celle que je recherchais le plus. C'est celle du match entre l'US Créteil et le FC Nantes lors de la saison 2008-2009. Là, c'est un exploit historique de Créteil parce qu'il s'était imposé 1-0 contre Nantes et avait pu rallier les huitièmes de finale où ils se sont malheureusement inclinés 3-0 contre Nice. Et franchement, cette écharpe est incroyable. Celle-là, je vais la garder, mais celle du match contre Toulouse, je l'ai déjà. Et j'avais prévu avec mon pote que j'achète le lot et que lui me prendrait l'écharpe de Toulouse, que je lui ramènerai samedi au stade. Parce que je vais aller filmer le match entre Créteil et Beauvais. Allez, à demain. Yo, on se retrouve enfin en week-end après avoir survécu à cette semaine d'enfer. Même si le PSG s'est qualifié. Mais c'est quand même passé des petites choses pas ouf. Mais j'ai du bon pour cette fin de semaine. Et oui, j'ai pu avoir des places pour aller voir Fulham en Coupe d'Angleterre dans 2 semaines contre Crystal Palace au Craven Cottage. Le match sera en journée cette fois. Ce sera la première fois que j'irai à Craven Cottage le jour. Ça fait plaisir de ouf. Et puis deuxième truc, ce colis est arrivé. Et c'est pas un maillot que j'ai décidé d'acheter en amont. C'est pas un maillot que je recherche. C'est un maillot d'opportunité. Parce qu'il était sympa et pas cher. Allez, on va voir ça. C'est un maillot de la sélection nationale bosnienne, sélection de Bosnie-Herzégovine de l'année 2014, l'année où ils ont participé à la Coupe du Monde avec ce flocage Adidas incroyable de l'année 2014. Franchement, ce maillot, bien que banal, est quand même assez sympa avec ce col doublement coloré en bleu marine et en blanc, avec ce bleu assez marin. Non, pas bleu marine, je sais pas comment on appelle pas, je sais pas. Grand spécialiste de bleu. Je sais pas si ce maillot est issu du stock pro, s'il a été préparé au porté, mais en tout cas, il est floqué Bisekic. Moi, je sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai pas forcément l'accent bosnien, mais en tout cas, ce maillot est bien sympa. J'en ai commandé un autre sur d'un autre vendeur d'une autre nation un peu spéciale. Je vous en dis pas plus parce qu'il est pas encore envoyé. Il se peut tout à fait qu'il ne parte jamais. J'ai aussi un autre colis qui arrive, mais ça, c'est pour plus tard. Et on se retrouvera demain à Créteil. Et yo, on se retrouve après avoir fait quelques petites photos pour Vinted. Comme on a dit, on passe à l'action après l'incident du mercredi, je sais plus combien mars, de l'incident du mercredi 11 ou 12 mars, je sais plus. Bref, passons. Et comme je vous ai dit lundi, là c'est le maillot de Créteil que j'ai récupéré lundi, que j'ai dans les mains. Ilonga, tout ça, avec le SFB. Et là, du coup, j'ai son frère jumeau, presque jumeau, parce que vous voyez bien la différence. Il y a le Holcim sur le devant, alors que sur le Ilonga, il y a le SFB, alors que derrière, il y a le Holcim, comme un maillot domicile traditionnel, alors que le mien, c'est le maillot du gardien Yann Carborio, qui avait été porté en match quand je l'avais acheté à l'époque d'un collectionneur ami, que je salue ici. Il y avait les traces du match. Et je vais aussi profiter le même jour pour lui acheter un maillot du Red Star. Et c'était mon premier maillot du Red Star de ma collection. Donc c'était une belle avancée pour ma collection. Et je vous montre un peu l'assortiment que je vais aller vendre sur Vinted très vite. Il y a pas mal de trucs sympas. Il y a des maillots du LOSC floqués que j'avais acheté à la boutique dans le centre-ville de Lille. Un maillot de basket des Memphis Grizzlies assez vintage qui peut bien se vendre aussi. Un maillot du PSG des 40 ans. Bon, il est un peu abîmé, mais je vais quand même m'en sortir, je pense. Des polos de rugby. Le maillot du 15 de la Rose. Sympa aussi. Le fameux maillot du CD Castellón que j'avais trouvé en brocante, que je ne sais pas du tout combien je vais vendre. Et ce polo du PSG que je n'arrive pas à vendre.
Ça, c'est tous les nouveaux trucs, les nouveaux items que je vais ajouter. Puis je vais aussi ajouter d'autres items. Et juste avant de partir à Créteil, demain, je vais prendre mon courage à deux mains, aller faire un peu de bus et faire la première brocante de l'année. Elle aura lieu dans une zone commerciale un peu éloignée de chez moi, mais je pense que ça vaudra le coup. J'avais déjà trouvé des trucs assez sympas là-bas, donc pourquoi pas. Allez, direction Créteil. Ah ouais, on se retrouve à Duvauchel. Très bon choix de musique, en l'occurrence, avec 94, normal évidemment. Et là, c'est le match entre Créteil et Beauvais. Beauvais qui semble bien classé en haut du classement, qui peuvent potentiellement jouer la montée, vu que le FC 93 se piétine assez souvent dessus. Et en espérant que Créteil fasse le meilleur match possible. Allez, let's go. La première mi-temps était éteinte sur le terrain, mais par contre l'ambiance, parce qu'il y a le COP de Beauvais qui est venu, et t'as le COP de Créteil qui est venu chargé comme à l'époque Ligue 2, donc ça franchement ça rappelle quelques souvenirs, en espérant que ce soit mieux sur le terrain en seconde période. Fin de match, c'était éteint, 0-0, on aurait pu avoir la victoire mais c'est raté. Bon c'est pas grave, ça arrive, on n'en veut pas aux joueurs. On sait à qui en vouloir, mais ça c'est une autre histoire. N'empêche, masterclass aux ultras, hein. Les deux copes ils ont géré. Yo, on se retrouve après la brocante. Et bah pour une première, on s'attendait pas à trop autant de trucs parce que je n'étais pas seul. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai obtenu. Bon, vous avez pu les voir en dernier. Les figurines, je les ai achetées. Bon, elles sont pas hyper cotées, mais pour une petite déco, ça reste sympa. Un petit Didier Deschamps, 1 €. Suivi d'un de Aimé Jacquet, 1 €. C'est celle de 98. Et puis, le dernier, celle de Zidane. Attention qu'ils perdent pas la tête par un coup de boule. Alors, jeu de mots, hein, t'inquiète. Bon, ça va, à ce prix-là, c'est pas abusé. Par contre, les trucs qui étaient un peu plus intéressants, cette petite veste de ski Quechua que j'ai eu pour 2 €, qui a juste quelques petites taches, mais en vrai, niveau quali, on y est. Je pense que je peux faire un bon prix avec, j'espère, mais je pense qu'il y a moyen. Après, ensuite, ça, c'est le truc le plus intéressant que j'ai récupéré. Il reste un dernier truc, mais c'est le meilleur truc. Donc ça, c'est le sweat Adidas que vous avez pu voir tout à l'heure. Il était un peu cher au départ parce que il y a des petites éraflures ici, mais j'ai réussi à le faire baisser un peu, donc je m'en sors bien. 7 €, je l'ai eu pour un truc un peu vintage de l'époque, ça passe. Et puis le dernier truc, et ça par contre, ce n'est pas ma trouvaille. Celle de mon frère qui a trouvé ce maillot du FC Barcelone saison 2005-2006 pour 3 €. Bien sûr, c'est un authentique. Étiquette comme ça, en vrai, ça vaut un bon prix. Ça c'est des maillots qui sont rares aujourd'hui à trouver. Bon, un petit coup de peluche à enlever. Puis il y avait juste un petit trou, mais rien de méchant. Franchement, il a fait une très belle prise. Un peu deg de ne pas l'avoir eu, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres brocantes pour se refaire. Allez, à plus. On se retrouve dès le jeudi. Bon, petite coupure parce qu'à vrai dire, il ne s'est pas passé grand-chose. À part que j'ai beaucoup de taf, donc ça va pas vous intéresser. Mais par contre, ce qui va vous intéresser, c'est ce petit colis qui a encore été emballé comme les petits paquets qu'on retrouve à la douane et qui te font clac-clac les menottes. Bon, et puis sérieusement, on va ouvrir ça. Et puis détailler un peu le programme du week-end. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, c'est la trêve internationale. Donc, ce qui veut dire pas de match à voir de sympa. Aussi, j'aurais pu en avoir un, mais c'est bien trop loin pour que j'y aille, parce qu'il y avait un match à Fleury-Mérogis, entre Créteil et Fleury en National 2, mais ça fait un peu loin, surtout à cette heure-là, donc dommage d'avoir emballé ce colis comme un... parce que ça va être super dur à ouvrir. Franchement, il aurait pu faire ça encore plus serré. Bon bref, passons, on va le sortir coûte que coûte, et on verra bien. Je vais vous dire après le programme, mais d'abord, je vais vous montrer ce short. C'est un short Stock Pro du Paris Saint-Germain, de la saison où ils se sont maintenus à la dernière journée. Hop, avec les sponsors, le numéro. Bon, je ne l'ai pas eu très cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Il était qu'à 8 €. Donc très très bonne affaire. Je crois que malheureusement, je l'ai un peu coupé en l'ouvrant.
Bon, après, ça reste qu'à short. Il reste sympa. Et du coup, le programme, c'est quoi ce week-end? Je vais aller visiter le Parc des Princes. Oui, j'ai pris une place pour visiter le Parc des Princes. Un peu comme ce que j'avais fait à San Siro et au Craven Cottage. Et j'ai 2 colis à récupérer demain. Allez, à demain. Yo, on se retrouve, on est enfin le week-end, mais qu'est-ce que ce fut dur. La journée était vraiment pas ouf, j'ai passé ma journée à agoniser de la bouffe parce que j'avais mal à une dent, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir un rendez-vous avec le dentiste à côté de chez moi. Donc par contre le constat est sans appel, il faut que j'y retourne. Pas très beau, j'ai encore un peu mal, mais au moins j'ai un traitement. Mais passons aux choses sérieuses, parlons peu, parlons bien. Et oui, il y a du colis, 2 colis que j'attendais, avec des choses plutôt originales à l'intérieur. On va commencer par le premier. Alors, premier truc qui est jaune, avec un logo de Créteil, ça peut n'être autre qu'un maillot de Créteil. C'est le maillot de l'équipe réserve, le maillot third de la saison 2017-2018. Bon, avec un template assez banal, un page jeune 3 qui est assez graille. Mais en même temps, bon, ça c'était juste mon sac qui s'est cassé la tronche. Ça, c'est le maillot de la réserve qui a été porté par un joueur. Bon, il a été porté tout le long de la saison parce que, vu la tronche du patch, il n'a pas trop apprécié la machine. Floqué numéro 13. Petit maillot qui passe bien, tranquille, pas très cher. C'est mon pote qui est fan du club qui m'a fait la passe des sur Vinted. Lui, il l'avait déjà. Et on va passer au deuxième colis qui, à mon sens, est le plus intéressant. Parce que là, pour le coup, c'est un maillot qui n'est pas commun. Oups, j'ai spoilé en disant que c'était un maillot. Un colis chelou, mais c'est pas grave. On a quand même réussi à l'ouvrir. Parce que là, cette fois, c'est un maillot qui détonne. C'est un maillot qui n'est pas conventionnel. Parce que c'est un maillot de Saint-Marin. La sélection nationale la plus faible du classement FIFA depuis des années. Mais ça va mieux parce qu'avec la Ligue des Nations, ils ont réussi à se refaire une santé. Ils ont pu gagner leur premier match en 20 ans face au Liechtenstein. Et oui, maillot de Saint-Marin. Petite masterclass que j'ai eu pour 30 €. Ce qui n'est pas énorme. Mais que logo brodé, évidemment. Numéro 10 parce que des numéros 10 dans notre team. Maillot de Saint-Marin. Petit banger qui passe bien, parfait pour commencer le week-end, et on se retrouve demain pour la visite du parc. On n'est pas bien là. Là, c'est tribune VIP du PSG. Là, on commence notre visite. Bien sûr, j'ai mis le maillot à l'ancienne que j'ai récupéré en début d'année à très bon prix. Et là, ici, Auteuil. De l'autre côté, Boulogne. Mais le contraste, il est un peu chelou, donc on va pas s'éterniser. Allez, on continue la visite. Et voilà dans le vestiaire du PSG, masterclass. À la place du meilleur défenseur du monde, William Pacho, hein, retenez bien son nom, c'est l'avenir. Voilà, on a terminé le tour du parc, franchement, c'est super sympa, je vous le recommande, parce que franchement c'est chill, en plus on a de la chance, le soleil est arrivé, et là après on va faire un tour à la boutique, allez voir si on peut aller choper le maillot fort qui est partout en rupture de stock. Allez, croisons les doigts. Yo, on se retrouve le lendemain de la visite du Parc des Princes. Bon, la boutique MDR c'était un flop, le maillot fort, il n'y en a pas, il n'y a que des maillots enfants, maillots femmes. Donc, laisse tomber. Puis, il y avait des promos de l'an dernier. J'ai même pas mis parce que les prix étaient trop chers, trop abusés. On peut largement trouver moins cher sur Vinted. Donc, vaut mieux guetter Vinted et serrer un peu les dents quand on voit le prix des scalpers du maillot fourf. Parce que franchement, ça a tombé. C'est peinard à voir. Mais aujourd'hui, on va refaire une brocante qui est pas très loin de chez moi. Donc, en espérant trouver des trucs sympas. Allez, let's go! Ah ouais, nous revoilà de retour, avec un petit sac quand même, mine de rien. Bon, je vous montre le premier truc, mais ça c'est pas à moi, c'est à mon frère, il l'avait trouvé. Une petite veste du Paris 13 Atlético, qu'il a eu pour 2 €. Bon, elle sera un peu à retaper, mais bon, à ce prix-là, on prend quand même. Et après, par contre, ce qui est intéressant pour moi, j'ai trouvé 2 articles de l'US Créteil. On commence par ce petit maillot avec un QR code. Bon, c'est pas à quoi il vous correspond ce QR code, c'est pas grave. On va aller voir ce que c'est après. Je l'ai payé 2 €.
Et j'ai aussi un autre truc en plus sur ce stand-là. Et ça, par contre, ça m'intéressait bien plus. C'était le short. Je l'ai eu aussi à 2 €. Bon, un peu taché, mais pas grave, enfin, c'est qu'un short, quoi. Mais je recherchais parce que j'ai ce maillot-là, déjà, qui ira très bien avec. Et puis, il y a tous les sponsors, donc ça, c'est Benef, Val-de-Marne, évidemment, 94. Puis, tu as le Crissot derrière. Bon, comme je dis, un peu taché. Ça, à 2 €, on prend quand même. Allez, on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve direct le jeudi. À vrai dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en début de semaine, hormis un truc. Je suis tombé sur un maillot sur Vinted que j'ai commandé lundi, qui est censé arriver aujourd'hui. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui, parce que c'est un maillot que j'attends beaucoup. Je m'attendais pas à tomber dessus sur Vinted, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous expliquerai tout une fois reçu, en espérant que ce soit le cas. Pour l'instant, on va se calmer un peu sur ça, et revenir sur 2 autres trucs. Là, je vais faire un drop sur Vinted, avec les photos que j'avais faites il y a 15 jours. Bon, ça prend toujours du temps entre les photos et les publications. Ça va être transmis sur Vinted. Et aller faire ces 135 €, histoire de résorber l'incident de la billetterie. Et dernier truc, demain je pars à Londres, donc il faut que je prenne un peu de temps pour préparer mes affaires et aller vivre ce quart de finale des FA Cup au Craven Cottage entre Fulham et Crystal Palace. Allez, let's go. Nous revoilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu mettre mes annonces sur Vinted. J'ai eu un gros contretemps. Je pense que ça se fera début de semaine prochaine parce que vu que je serai à Londres, je pourrais pas envoyer les colis. Je vais pas me trimballer ma caisse de maillot. Vous savez très bien. Mais le voilà. Le Chosen One. Le colis, celui qu'il faut que j'aille ouvrir. Allez, c'est parti. Vous voyez bien que c'est un maillot jaune, mais ce n'est pas un maillot de Créteil. Mais si vous avez un peu suivi la chaîne, vous avez pu un peu voir l'histoire. Alors, c'est un maillot du FC Nantes de Ligue Europa, qui est spécial. Bon, malheureusement, il pue un peu la clope, mais c'est pas grave. C'est un maillot de Ligue Europa du FC Nantes de la saison 2022-2023, qui a été porté lors du match auquel j'ai assisté, le Nantes Olympiakos du 8 septembre 2022. Il a été porté par un joueur qui m'a marqué, parce qu'il a marqué tout simplement le but de la victoire 10 minutes après avoir marqué le possible but de la victoire qui a été refusé. Et oui, j'ai récupéré le maillot porté par Evan Guessant lors de Nantes Olympiakos. Et ça, pour moi, c'est une pièce qui devait faire partie de ma collection. Et à 150 € pour moi, c'était le prix qu'il fallait que je mette pour l'avoir. Donc, les gars, attendez quand vous recevez, quand vous voyez des matchs fan shirt ou tout ça, attendez parce que des fois, la vie, elle peut vous mettre sur des chemins incroyables. Et j'ai enfin récupéré un maillot que je n'aurais jamais cru récupérer. Et ça, pour moi, ça vient sceller un chapitre important de ma collection. Parce que ce match-là, le Nantes Olympiakos, avec ce but à la 90e, ça m'avait complètement retourné. Ça a été une émotion très forte que j'aurais pas cru vivre dans un stade. Donc ça, franchement, c'est incroyable et que je suis super heureux d'avoir ce maillot. Et là, je vais partir à Londres, l'esprit tranquille. Allez, à demain! Nous voilà enfin à Londres, la plus belle ville du monde, pour moi je pense, devant Paris, même si j'aime beaucoup Paris. Je préfère Londres. Tous les parcs qu'il y a, je suis sûr que je peux faire autant de fois de trajet à Londres que je découvrirai des parcs à chaque fois. Donc là, c'est quoi le programme? On s'est pris un hôtel pas très loin du Craven Cottage pour rester pas très loin et pas trop abuser du métro. Même si demain, ça va un peu sortir. Je vous expliquerai après pourquoi. Faire une petite quête secondaire. Mais là, on va aller direction le Craven Cottage et sa boutique. Let's go! Bon allez, on repart du Craven Cottage après un petit tour de boutique. Le short m'intéressait, il a été enfin réapprovisionné. Mais non, vraiment trop cher, 40 livres pour un short. Ça fait quasiment 46 € le short. Non, laisse tomber. Il y a d'autres choses à voir. Bon là, on va finir tranquillement notre balade et aller à l'hôtel qui est juste à côté. Allez, let's go. Ouais, on se retrouve enfin à l'hôtel. Sympa, petit quartier résidentiel, petite fenêtre sympa, petite résidence. Non, franchement, cool. Non, en vrai, sérieusement, demain, après le match, je vais penser à un truc. Il y a une boutique PSG à Londres et il y a peut-être les 4e maillots. Les bleus qui sont introuvables en France. J'en ai encore raté un sur Vinted, il était à 80 €. Le temps que je paye, il était déjà vendu. Voilà la stratégie. Mais d'abord, on espère un match de ouf entre Fulham et nos voisins de Crystal Palace qui sont aussi à Londres. Pour l'anecdote, ça aurait dû être le premier match de Fulham que j'aurais dû aller voir l'an dernier. Mais malheureusement, le genou n'était pas là, n'était pas au rendez-vous. Donc, j'ai pu aller voir que le match de Brentford en novembre. Puis c'est comme ça que c'est parti. Allez, à demain! Yo, on se retrouve un peu plus tôt que prévu. Bon, avec un petit repas, frites. Bon. Il y en a encore plein là-dedans.
Burger Five Guys, Meatcheck, on connaissait. Mais ce que j'ai oublié de dire, coup de théâtre, le maillot du PSG, le 4e en fait. Quand j'avais essayé de l'acheter tout à l'heure sur Vinted et que ça n'a pas marché, en fait, ça a marché. Je sais pas comment ça a marché, mais je l'ai eu à 80 €. Bon, la deuxième étape, c'est de le recevoir. Et la dernière étape, la plus dure, le faire floquer. Et ça, on verra comment. Du coup, la mission secondaire est annulée. Et on se dit, bon app et à demain. Nous voilà, c'est le grand jour aujourd'hui, le derby de Londres pour une place en demi-finale de Coupe d'Angleterre. À savoir une spécificité avec la Coupe d'Angleterre, c'est qu'une fois qu'on gagne les quarts de finale, les 2 derniers matchs de la compétition, pour ceux qui vont le plus loin, se joueront quoi qu'il arrive à Wembley, les demi-finales et la finale. Donc simplement Fulham est un match d'une fin de saison exceptionnelle qui pourrait les voir jouer la Coupe d'Europe et j'espère que ce sera le cas parce que ça peut être une journée magique. Allez, direction de Craven Cottage. T'es mal au titre de qualité. On se retrouve au Craven Cottage pour le match de l'année, je pense. Et en plus, Fulham a une revanche à prendre parce qu'on a perdu 2-0 au match retour en Première Ligue, ici même. Donc, la revanche. Il n'y aura pas de vlog spécifique à ce match-là, comme je fais pour les 2 autres matchs. Il y aura juste un format TikTok. Allez, c'est parti. Et allez, Fulham. Bon, c'est la catastrophe. Il y a 2-0 pour Crystal Palace. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont arrêtés de jouer pendant 20 minutes. C'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie antérieure pour ne jamais voir Fulham mener sur les 3 matchs. Je ne les ai jamais vus mener. Sur 3 minutes, ils ont marqué les 2 seuls buts que j'ai vus. J'espère qu'ils vont se rattraper en seconde mi-temps et faire le match du siècle. Bon allez, croisons les doigts. J'ai même plus les mots, parce que là, franchement, catastrophique. Pas de 1v1, les 1v1, ça panique, ça fait rien. On se prend un 3e but. Fin de parcours en coupe dans l'indignité. Est-ce qu'on va aller chercher l'Europe en fin de saison? Je pense que c'est très compliqué. Bon, je pense que je vais faire une petite balade pour prendre l'air, parce que là, pas amusant. On va aller voir à la boutique du PSG s'il y a bien le 4e maillot en version Dry Fit ADV pour oublier ce lamentable match au Craven Cottage. Allez, let's go. Nous voilà à Hyde Park. C'est un échec lamentable dans la recherche des maillots. Je n'ai absolument pas trouvé le maillot fort du PSG, ni en player, ni en version boutique. Il y avait juste un mensonge entaillé à sa boutique de Paris. Flop monumental. Mais par contre, il y avait des offres assez intéressantes. Des maillots à moins 50, moins 60%. Il y avait des maillots de City. Bon, j'avais hésité à me le faire floquer, en prendre un. Mais sauf que le mec à la caisse n'avait pas l'air très investi sur le gars qui était devant moi pour la pose du flocage. Donc j'avais la flemme et je me suis barré. Donc là, je vais profiter d'une petite balade à Hyde Park et revenir tranquillement vers mon hôtel. Allez, c'est parti. Et voilà, de retour après Londres. Voilà, séjour bien tranquille, bien cool. Bon, hormis le match, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on peut pas contrôler, donc ça, c'est pas grave. Et on va conclure sur ce mois, parce qu'on est le 31 mars et que demain, on passe en avril et on va passer sur autre chose. Ah, c'est vrai que le mois de mars, c'est assez particulier parce qu'il y a eu pas mal de hauts et quand même quelques bas. La santé, l'arnaque de la billetterie, mais aussi quelques hauts avec Londres et le maillot de Nantes que j'ai récupéré, qui est quand même masterclass. Et la reprise des brocantes, évidemment. Et ça, c'est bien parce que ça va s'accentuer au mois d'avril. Il y aura aussi plein de matchs, à savoir lesquels, je ne sais pas. Si je mets un gros
gros tarot sur le match d'Aston Villa. Parce que là, pour le coup, ça me brancherait bien d'aller insulter le gardien de l'Argentine. Je pense qu'on est 66 millions à être d'accord avec ça. Et non, plus sérieusement, si vous avez aimé mon vlog du mois de mars, mettez un like, abonnez-vous et mettez les cloches pour pas rater les vidéos suivantes. Et sur ce, on se dit salut à tous.